Chimie Atome, eh bien retrouvons-nous pour ce dernier épisode consacré à l'étude des diagrammes potentiels pH. Nous souhaitons ici étudier les réactions de dismutation qui peuvent apparaître sur certains diagrammes potentiels pH. Prenons le cas donc de diagramme potentiel pH du dibrome. La première chose, c'est toujours donc le recensement des espèces envisagées. Nous envisageons donc ici visiblement 3 degrés d'oxydation. Le degré -1, nous aurons l'ion bromure. Le degré 0, ce sera le dibrome en solution aqueuse. Et puis au degré 5, envisageons la formation de l'acide hypobromhydrique HBrO3 et de l'ion bromate BrO3- qui est sa base conjuguée. Je vous donne une minute, vous mettez la capsule sur pause pour construire le petit tableau prévisionnel. Pause. Et bien voilà, ça y est, je pense que vous avez donc complété ce petit tableau prévisionnel, qui n'est pas très compliqué, certes, puisqu'au degré -1, nous aurons de 0 à 14 le domaine de stabilité, donc ici de prédominance de l'ion Br-, degré 0, Br2 également sur la plage entière 0, 14. Et puis comme ici nous avons un couple acide-base, eh bien il y a une frontière verticale qui délimitera, qui séparera les deux domaines de prédominance de l'acide et de la base. Cette frontière verticale est liée au pKa de ce couple. Tentons maintenant une superposition du diagramme potentiel pH du brome que voici avec le petit tableau prévisionnel pour essayer d'attribuer aux espèces Br2, Br-, HBrO3 et BrO3- la lettre correspondant à son domaine de stabilité. Donc amenons le diagramme potentiel pH, eh bien nous remarquons que nous avons une frontière verticale ici qui séparait les deux domaines. Donc il semblerait que le domaine D soit le domaine de l'acide HBrO3, tandis que C est celui de la base BrO3-. Enfin, le domaine A semble être le domaine de stabilité de Br-, et puis Br2, et là c'est une petite surprise, que nous pensions trouver de 0 à 14, en fait, n'a un domaine de stabilité que réduit à ce triangle. Et c'est ce que nous allons dans la suite essayer d'étudier. Donc en fait, voici les différents domaines de stabilité qui sont des domaines ici uniquement de prédominance pour les 4 espèces envisagées. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est ce triangle et en particulier sa pointe. Et pourquoi le domaine de stabilité de Br2 est-il réduit à ce petit domaine-ci? Je pense que là, il est intéressant de revenir au tracé du diagramme potentiel pH depuis, j'allais dire, son origine. Et cela va, je pense, bien nous éclairer. Nous avons dû, par exemple, étudier le couple BrO3- Br2. Je situe l'oxydant au-dessus de la droite frontière et le réducteur est en dessous. Et je prolonge volontairement cette droite au-delà de la pointe. Et évidemment, les espèces sont situées toujours au-dessus pour BrO3- et en dessous pour Br2. Et je fais la même chose également pour le couple que l'on doit envisager ici, à savoir le couple Br2, Br-. Donc Br2, Br-, je le prolonge jusqu'à la pointe, mais aussi au-delà de la pointe. Et bien voilà, nous commençons à comprendre peut-être ce qui se passe, à savoir qu'il y a donc ici ce point particulier. Donc je trace ici la verticale, correspondant donc ici à un pH un tout petit peu inférieur à 4. Et il faut remarquer quelque chose. Il faut remarquer que à gauche ici, le domaine de stabilité de Br2 dans le premier couple et de Br2 envisagé dans le second couple, eh bien, ce sont deux domaines qui se réunissent ici. Et donc, le dibrome va être stable à l'intérieur de ce triangle-ci. Par contre, au-delà de cette frontière, les deux domaines de stabilité de Br2 sont disjoints.
eh bien, deux espèces pardon, qui ont des domaines de stabilité disjoints vont réagir ensemble. Et donc, la réaction que nous allons observer est une réaction où l'oxydant Br2 va réagir avec le réducteur Br2. Pour donner leurs espèces conjuguées, Br2 est réduit en Br- et Br2 est oxydé en BrO3-. Autrement dit, il s'agit là d'une réaction de dismutation du dibrome. Et donc, la réaction de dismutation du dibrome, au-delà de la frontière, conduit à la formation d'ions bromate BrO3- et d'ions bromure Br-. Sur le tracé définitif, il est donc naturel que ces deux segments disparaissent au profit du seul segment maintenant relatif au couple redox que nous n'avions pas envisagé au tout début, qui est le couple BrO3- Br-. Alors j'insiste sur ce point, attention, regardez, là vous formez Br- et BrO3- qui sont situés comme ceci sur notre représentation, mais il ne faut pas oublier que c'est lui l'oxydant et qui sera situé donc tout en haut, au-dessus de la droite frontière, et Br- sera situé, lui, en deçà de la droite frontière, puisque c'est le réducteur du couple. Et donc, il y a une réaction de dismutation du dibrome. Et il nous faut donc envisager ce nouveau couple BrO3- Br-. Le dibrome n'est pas stable du tout au-delà de ce pH, et donc au-delà de cette pointe ici, eh bien l'espèce qui était contenue dans cette pointe n'est pas stable et elle se dismute en BrO3- Br-. Je vous laisse, mais nous pourrons faire ça à titre d'exercice, calculer le potentiel standard de ce nouveau couple en utilisant, par exemple, l'unicité du potentiel d'électrode à l'équilibre, et nous devrions pouvoir établir que ce potentiel standard s'exprime en fonction des potentiels des deux autres par cette relation-ci. Ainsi, le diagramme potentiel pH du brome fait apparaître un domaine assez restreint de stabilité du dibrome. En tous les cas, il faut que le pH soit plus petit que 4 environ, et au-delà, le dibrome se dismute en BrO3- et en Br-. C'est ce que signifie cette flèche. Au-delà de la pointe, il y a une dismutation de Br2. Et alors, si jamais nous partions d'un mélange de BrO3- Br-, eh bien, en diminuant le pH, c'est-à-dire en acidifiant, nous allons obtenir ici la réaction de médiamutation du dibrome. Pourquoi? Parce que le domaine de BrO3- en deçà de cette pointe, il s'étend ici, et vous voyez que ce domaine n'a absolument aucune partie commune, ou tangente, comme ici, avec celui de Br-. Donc, si le pH devient plus petit que 4, les ions BrO3- vont oxyder les ions bromure pour donner du dibrome. Vous voyez que l'étiquetage des flacons de solution contenant du dibrome fait apparaître quand même plusieurs pictogrammes révélant la deux-genrosité de ces solutions de dibrome, ou même du dibrome pur. Nous pouvons, en cette période donc de sortie du déconfinement, il est vraiment fortement conseillé donc de souvent désinfecter des locaux, des surfaces. Nous pouvons utiliser de l'eau de Javel, et il est écrit qu'il ne faut surtout pas utiliser l'eau de Javel parce que avec d'autres produits, cela peut conduire à un dégagement de gaz dangereux. Au contact d'un acide en particulier, dégage un gaz toxique. Nous comprenons ceci en étudiant le diagramme potentiel pH du chlore que voici. En fait, l'eau de Javel que vous achetez, c'est un mélange qui contient des ions hypochlorite et puis des ions chlorure. L'eau de Javel a un pH très supérieur à 7. L'eau de Javel est donc une solution basique. Lorsque vous allez acidifier, donc dans l'eau de Javel, nous sommes quelque part ici, pas loin de la frontière, et puis c'est une solution qui contient des ions hypochlorite et des ions chlorure. Si vous ajoutez un acide, nous allons nous déplacer comme ceci. Les ions hypochlorite vont être transformés en leur acide conjugué, l'acide hypochloreux, HClO. Et continuons toujours à acidifier.
Eh bien, si nous continuons à acidifier, nous allons donc obtenir l'acide hypochloreux, HClO, Cl-, et en deçà de pH 4,5, le domaine de stabilité de HClO et le domaine de stabilité de l'ion chlorure sont totalement disjoints, donc il va y avoir une réaction favorisée entre HClO et Cl-. HClO va être réduit en Cl2 et Cl- va être oxydé en Cl2. Autrement dit, lorsque vous acidifiez de l'eau de Javel, eh bien, vous observez une réaction de médiamutation du dichlore et il y a donc la formation de dichlore, gaz extrêmement toxique. HClO et Cl- ont des domaines de stabilité disjoints si le pH est plus petit que 4,5 et il y a une réaction de médiamutation. En milieu acide, elle se traduit par cette équation ClO- plus Cl- plus 2H+, donne du dichlore gazeux plus H2O. Avec donc tous ces pictogrammes là aussi révélant la dangerosité des solutions ou du dichlore gazeux plus généralement. Concrètement, au laboratoire, cela nous permet par exemple d'obtenir le gaz dichlore lorsque nous en avons besoin. En fait, nous avons ici placé de l'eau de Javel, et ici une tulipe qui contient de l'acide chlorhydrique. Nous faisons couler l'acide chlorhydrique sur l'eau de Javel. Nous allons donc nous déplacer, vous voyez, sur le diagramme potentiel pH vers la gauche, et il y a formation de dichlore. Le dichlore envahit le flacon, et puis ensuite, eh bien, il arrive ici dans un flacon retourné rempli d'eau, et petit à petit déplace l'eau, et nous obtenons un flacon complètement rempli de dichlore gazeux. On devine assez bien la couleur verte du gaz dichlore. Donc voici une petite expérience permettant donc de générer du dichlore et qui met en même temps un terme à ce chapitre consacré au diagramme potentiel pH. Il est temps de clore ce chapitre.